Donc, pendant 5 millions d'années, les hominines avaient une peau pâle sous un pelage foncé. Par la suite, pendant plus d'1 million d'années, les espèces humaines ont eu une peau nue qui était foncée. Or, aujourd'hui, nous avons une grande diversité de teintes de peau chez les populations humaines de la Terre. Quand cela s'est-il produit et pourquoi? La réponse provient d'acquisitions de connaissances relativement récentes sur 2 facteurs importants liés à notre survie. Premièrement, la vitamine D et deuxièmement, l'importance du rayonnement ultraviolet dans la synthèse de cette vitamine. La vitamine D existe sous 2 formes. La vitamine D2, l'ergocalciférol, qui est d'origine végétale, et la vitamine D3, le cholécalciférol, qui est d'origine animale. Nous discuterons surtout de la deuxième, la vitamine D3, que nous appellerons vitamine D pour des fins de simplicité. La fonction la plus connue de la vitamine D est d'aider l'absorption et l'utilisation du calcium. Des études récentes donnent un rôle encore plus vaste à cette vitamine, notamment pour la santé de notre cerveau ou la santé de notre système cardiovasculaire. Même des propriétés anticancérigènes et antidiabétiques ont été attribuées à cette vitamine. Mais ces résultats-là restent encore à être corroborés. L'absorption et l'utilisation du calcium sont des caractéristiques importantes et essentielles du vivant. Ainsi, les poissons utilisent leurs branchies pour extraire tous leurs besoins en calcium directement de l'environnement, sans l'aide de la vitamine D. Mais le foie de certains poissons contient parfois de grandes concentrations de la forme inactive de la vitamine D. C'est le cas de la morue, dont l'huile de foie est une source bien connue de nutriments. Cette vitamine D provient de leur alimentation et aussi d'une bioaccumulation dans le foie qui a pour origine des êtres vivants qui sont au bas de l'échelle alimentaire, comme le plancton. Il y a plus de 375 millions d'années, les premiers vertébrés terrestres ont évolué. Contrairement au milieu aquatique, l'air ne contient pas de calcium et les branchies chez ces animaux ont disparu. Les vertébrés terrestres vont extraire tous leurs besoins en calcium directement des aliments qu'ils ingèrent. Pour ce faire, ils ont évolué et favorisé un système de production de la vitamine D par la peau en utilisant le rayonnement ultraviolet. Il s'agit ici d'une adaptation spectaculaire et fondamentale pour l'absorption du calcium en milieu terrestre. D'un point de vue biochimique, la synthèse cutanée de la vitamine D commence par la pénétration dans la peau d'un certain type de rayonnement ultraviolet, les UVB. De façon générale, les rayons UV sont subdivisés en 3 catégories. Ces catégories vont correspondre à des plages de longueur d'onde. Plus le rayonnement a une plage de longueur d'onde qui est longue, moins il est nocif. De fait, il se rapproche alors de la lumière visible, mais il a un pouvoir pénétrant qui est très important. Les UVA, par exemple, ont les plus longues longueurs d'onde et forment la majeure partie du rayonnement ultraviolet qui touche le sol. Les UVB sont moins pénétrants, mais plus nocifs et comptent pour une petite portion du rayonnement ultraviolet sur notre planète, à peu près 5 %. Les rayons UVC, proches des rayons X, sont absorbés par l'atmosphère et la couche d'ozone, bien avant de toucher la Terre. Par contre, on peut créer artificiellement ou en laboratoire des lampes à ultraviolet C, dont l'irradiation permet, par exemple, de stériliser des objets. Les scientifiques ont développé une cartographie simplifiée du rayonnement ultraviolet sur la planète en identifiant 3 grandes zones de rayonnement ultraviolet. Dans la zone 1, près de l'équateur, on a un rayonnement ultraviolet qui est suffisant pour la synthèse de la vitamine D à l'année longue. La zone 2 présente au moins 1 mois où le rayonnement UV est insuffisant pour la synthèse normale de la vitamine D. Finalement, la zone 3, qui englobe plusieurs pays de l'hémisphère nord, dont le Canada et le nord de l'Europe, est une zone où il y a un déficit annuel de rayonnement ultraviolet pour la synthèse de la vitamine D. Ce sont donc les UVB qui transforment une molécule proche du cholestérol en une autre molécule qui est une forme inactive de la vitamine D. Cette prévitamine est activée après des transformations successives dans le foie et dans les reins. Notre corps a généralement un besoin
besoin d'une quantité fixe de vitamine D par jour. Les surplus peuvent s'accumuler sous une forme inactive pour environ 2 mois dans les graisses ou dans les muscles. Ces réserves vont être utilisées selon les besoins. Si le corps est en déficit de vitamine D, les conséquences peuvent être graves, surtout si le déficit persiste pendant plusieurs années. Les risques pour la santé sont nombreux. Mais la conséquence, je dirais, la plus spectaculaire et la plus létale se manifeste lors d'une carence ou d'une avitaminose en bas âge. Cette carence peut résulter en une maladie grave qu'on appelle le rachitisme. Cette maladie est le résultat d'une insuffisance de la calcification des os et des cartilages chez les nourrissons et chez les jeunes enfants. Ceci va gravement affecter leur croissance et peut avoir un impact direct sur leur survie. Aujourd'hui, les cas d'avitaminose sont plus rares puisque la médecine peut prévenir et guérir la plupart des cas. Fort de cette information de base, dans la prochaine vidéo, nous examinerons l'évolution des différentes teintes de la peau.